La présidence sénégalaise vient de faire une déclaration importante. Ousmane Sonko est démis de ses fonctions de Premier ministre. Il est mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Article. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris une décision majeure en limogeant le Premier ministre Ousmane Sonko et en procédant à la dissolution du gouvernement. Une annonce qui risque de plonger le pays dans une nouvelle phase d'incertitude, alors que le Sénégal fait déjà face à une pression économique importante, marquée par une crise de la dette et des négociations sensibles avec le Fonds monétaire international. En analysant la situation politique, économique et sociale du pays, 3 grandes hypothèses peuvent expliquer ce tournant décisif dans la gouvernance du Sénégal. Première hypothèse, des tensions politiques croissantes depuis plusieurs mois entre les deux anciens AL liés du parti PASTEF depuis plusieurs mois. Des tensions politiques croissantes opposaient les deux anciens alliés du parti PASTEF. Bien qu'ils aient accédé ensemble au pouvoir en portant le même projet politique, des divergences sont progressivement apparues sur la gouvernance et les priorités gouvernementales. Plusieurs observateurs ont relevé des désaccords concernant certaines décisions stratégiques et économiques. Ces différends ont alimenté des spéculations sur une possible rupture au sommet de l'État. Le climat politique s'est ainsi détérioré au fil du temps. Deuxième partie, les divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko portaient principalement sur la politique économique du Sénégal. Le premier point de tension concernait les négociations avec le FMI entre une coopération jugée nécessaire pour rassurer les partenaires internationaux et une volonté de préserver la souveraineté économique du pays. La gestion de la dette publique constituait également un désaccord majeur, notamment sur la stratégie de restructuration face à l'endettement croissant. Les subventions au carburant ont aussi alimenté les tensions, en raison de leurs coûts élevés pour l'État malgré leur impact social positif. Enfin, ces désaccords reflétaient deux visions opposées du développement économique. Stabilité et discipline budgétaire d'un côté, souveraineté et protection sociale de l'autre. Troisième hypothèse. Lors de son intervention au Parlement sénégalais, Ousmane Sonko évoque un sujet particulièrement sensible. Celui des pressions extérieures exercées sur le Sénégal dans le cadre de certaines réformes liées aux questions d'homosexualité et aux lois associées. Selon lui, ces influences étrangères pèseraient sur les décisions politiques du pays et alimenteraient un débat profond sur la souveraineté législative du Sénégal. Dans ce contexte, la question centrale reste la suivante. Jusqu'où un État peut-il résister aux pressions internationales tout en maintenant ses engagements diplomatiques et économiques? Écoutez son intervention par rapport à ce sujet. Et j'ai entendu beaucoup de gesticulations dans des pays étrangers, particulièrement la France. S'ils ont opté pour ces pratiques que je ne veux même pas nommer, c'est leur problème, mais nous n'avons pas de leçon à recevoir d'eux. Absolument pas de leçon. Aucune leçon. S'il y a intolérance, on doit le chercher dans ces pays. Ou pas plus tard qu'il y a 4 jours, une avocate a été attaquée parce qu'elle s'est fait interviewer avec un foulard sur la tête. C'est ça l'intolérance. C'est ces pays-là qui sont intolérants. Nous n'avons pas de leçon de recevoir de personne. Le peuple sénégalais souverain, dans sa totalité, je ne dis même pas dans sa majorité, ne veut pas de ces pratiques ici au Sénégal. De casser la chaîne de transmission du VIH. Non, l'objectif n'est pas de casser la chaîne de transmission, c'est un des objectifs sous-jacents. Mais l'objectif principal, c'est de mettre un terme à la prolifération du phénomène. C'est ça l'objectif principal. Vous avez bien entendu. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à liker, ça aide énormément la chaîne.